Hariom, bonjour les amis. Le soleil, la vie bat son plein. Je vous invite à réallumer, réinitier, renflammer, relancer votre pratique des salutations au soleil. Une petite vidéo pour vous montrer des progressions faciles pour peut-être commencer, débuter ou recommencer votre pratique, la modifier s'il y a peut-être parfois des petites choses qui ne vous vont pas, parfois c'est un petit peu dur, vous montrer différentes manières de pratiquer les salutations au soleil traditionnelles et aussi des manières d'aller peut-être un petit peu plus loin, d'accroître votre feu pour continuer dans la pratique. Donc, quelques cycles un petit peu différents, on va progresser. Même si vous êtes déjà un petit peu habitué, je vous invite à essayer, ça peut vous aider avec l'alignement. Donc ça va permettre à tout le monde de trouver la pratique qui lui convient. Ça peut changer selon les jours, selon le niveau de pratique au cours du temps. Donc ça c'est une vidéo à laquelle vous pourrez revenir souvent pour checker un petit peu les différentes manières de pratiquer, prendre des idées, tout doucement progresser, construire ce feu, cette force, ouvrir avec Surya Namaskar, la pratique la plus magnifique quand elle est faite de manière consistante, régulière, amène des bienfaits absolument fabuleux que je vais mettre dans la description pour ceux qui veulent voir un petit peu tous les bienfaits, mais c'est la base pour votre pratique non seulement d'asana, mais aussi une pratique plus énergétique, plus spirituelle. C'est vraiment un début, une progression dans une démarche sur le chemin spirituel. Donc, sans plus attendre, allons-y. On s'installe, comme tous les matins, sur notre tapis, au réveil idéalement. On se débarbouille un petit peu et on arrive tranquille sur son tapis. On peut commencer Tadasana, donc soit les pieds légèrement séparés, distance de hanche si on a besoin de plus d'ancrage, si on sent qu'on n'est pas encore bien réveillé, ça s'attendait un petit peu, ou déjà si on peut venir joindre les gros orteils, les talons légèrement séparés, bien ancrés à l'avant du tapis. On a donc 12 postures dans la salutation traditionnelle. On va modifier un petit peu ici, progresser vers la salutation traditionnelle et je vous montrerai ensuite une modification. La première posture à laquelle on revient entre chaque cycle est une posture d'équilibre, Tadasana, à laquelle on ajoute Anjali Mudra devant le cœur, ce qui nous donne Pranam Asana, position d'équilibre ici, devant le cœur, où on peut ressentir la respiration, très importante, qui idéalement sera équilibrée dans l'inspire et dans l'expire. Donc les inspires et les expires aussi régulières que possible, c'est notre équilibre qu'on va essayer de synchroniser au maximum avec nos différentes postures de flexion et d'extension. Je vous donnerai la respiration dans les prochains cycles. On va d'abord se focaliser sur un bon alignement, une version plus facile pour commencer. Doucement, on étire les bras au ciel, faites ce que vous pouvez, on laisse bien le corps chauffer. Si besoin, on écarte déjà les bras. Ensuite, on tourne la paume des mains vers l'avant, on essaie autant que possible de garder l'alignement bras et colonne. Ça se passe au niveau des hanches. On va basculer au niveau des hanches. Au début, on plie les genoux pour bien laisser le corps chauffer, pour protéger toute la chaîne postérieure, bas du dos, fessiers, derrière les jambes. On essaie d'étirer la colonne, le dos aussi plat que possible pendant qu'on se penche. Le bout des doigts au sol. On rentre un petit peu la tête, courber la colonne.
On va venir placer le pied droit, derrière aussi loin que possible, un grand pas en arrière autant que possible. Donc on étire au niveau de l'aine, on dépose le genou, on pointe le pied. Ce qui est important ici, c'est de garder 90 degrés dans le genou à l'avant, sous l'échelle, et d'essayer de sentir l'étirement sur le devant, le cœur vers l'avant, le menton légèrement levé. On essaie de rouler les épaules en arrière. Tout doucement, on relâche la tête. Version facile, on va venir placer les genoux ensemble, côte-côte, pratiquement sous les fesses, les mains bien ancrées, pour un petit chavache. C'est la version facile. Donc on va trouver sur une inspire, une expansion, on creuse légèrement le dos, on y va doucement au début, surtout le matin. On peut ici en faire quelques-unes. À l'expire, on arrondit, on pousse les mains dans le sol, comme si on voulait regarder le nombril. Inspire, extension, on vous invite pour venir tout doucement échauffer la colonne, réveiller le système nerveux le matin, à faire quelques mouvements ici. C'est important de connecter avec la respiration. L'inspire toujours dans l'ouverture, l'expansion, on creuse toute l'expansion. L'expire, comme si on ferme, l'air qui sort, légère contraction, on arrondit. Autant que nécessaire, et on va se placer en chien tête en bas, on crochette les pieds dessus, on pose bien fort sur les mains pour lever les fesses, allonger la colonne, Adho Mukha Svanasana. On essaie de bien utiliser les abdominaux, pieds droits en avant, juste entre les mains. La version plus facile, si c'est trop dur, on dépose déjà le genou derrière, on rapproche le pied droit, peut-être en s'aidant avec la main, si besoin, pour le placer juste entre les mains. Peut-être que parfois, c'est toujours un petit peu difficile. Si on trouve que ça gêne un petit peu ici, on peut poser le pied un petit peu plus loin que derrière les mains et utiliser à ce moment-là les orteils. Travail, c'est très bon pour le pied d'ailleurs, avec les orteils pour rapprocher le pied juste entre les mains, de manière à retrouver 90 degrés sous le genou. La jambe derrière qui s'étire, on pointe le pied, le cœur en avant, on lève légèrement le menton, le regard, chaque cycle un petit peu plus. On relâche, on regarde au sol, on crochette le pied derrière pour se pencher en avant, on pousse bien fort sur la jambe de devant, qui devient la jambe d'appui, pour rapprocher peut-être des petits pas ou un grand pas, le pied gauche à côté du pied droit, les genoux légèrement pliés, surtout au début pour protéger toute la chaîne postérieure, la tête rentrée vers les genoux, et tout doucement, on déroule la colonne. Au début, on laisse les bras, la tête balance. Quand on sent que les épaules arrivent au-dessus des hanches, on peut lever les bras et tirer le bout des doigts vers le ciel. Si on peut, on joint la paume des mains, sinon on garde les bras parallèles et on redescend tout doucement. On ramène la prière au niveau du cœur pour compléter le cycle. On revient à cette pause d'équilibre et ensuite on repart pour l'autre côté. On étire les bras vers le ciel, on penche la tête légèrement en arrière, on va doucement avec le cou. On ouvre les bras, on essaie de bien garder cet allongement, on bascule au niveau des hanches, toujours on fait les genoux si besoin. On essaie de relâcher les côtes basses sur les cuisses, le cœur vers les genoux, les mains au sol. Si on peut, on rentre aussi la tête vers les genoux. Cette fois-ci, pied gauche. Loin derrière, on essaie de faire un grand pas pour bien étirer au niveau de l'ischio-jambier à droite. Fléchisseur de la hanche à gauche. On peut rester sur le bout des doigts, si c'est plus facile, pour lever le cœur, pour rouler les épaules en arrière, lever le menton, commencer à lever le regard vers le ciel. Ensuite, on relâche. Si on peut déjà, on presse la paume des mains au sol.
On va rapprocher le genou droit à côté du genou gauche. Petite progression déjà si on peut. Pour l'extension ici, donc soit on fait le shavash, soit sans press. On va tout doucement commencer à plier les coudes légèrement pour descendre le cœur, comme si on voulait descendre le cœur entre les coudes, sans aller trop bas. On reste en contrôle. Et on remonte tout doucement en poussant les mains dans le sol. On crochette les pieds. Ensuite on lève les fesses pour utiliser le bout des doigts de position. On utilise les abdominaux, pied gauche devant. Encore une fois, si on a besoin, on peut poser le genou droit. Rapprocher le pied gauche aussi loin que confortable, peut-être avec la main. Et ensuite, avec les orteils, vous allez vraiment faire ça, en fait, c'est très bon pour les pieds, pour retrouver une bonne force dans les pieds. Rapprochez jusqu'au niveau des mains, on relâche la jambe derrière, le cœur en avant. Et ensuite, crochet le pied derrière, on lève le genou, on se penche légèrement en avant, on appuie bien le pied gauche dans le sol pour essayer de lever les fesses, ramener la jambe droite. Les pieds au même niveau, les orteils qui se touchent autant que possible, les mains toujours pliées si besoin. Et tout doucement, on déroule la colonne. Les bras qui s'étirent vers le ciel, vers le soleil. Et on invite l'énergie du soleil avec notre prière dans notre cœur. On continue, on progresse. Je vous invite à continuer ce niveau-là, si vous sentez que c'est suffisant et si vous pouvez progresser. On va maintenant ajouter la respiration plus précisément sur une version plus traditionnelle. Donc, à l'inspire, on étire les bras vers le ciel, on sent cette énergie depuis le cœur qui monte jusque vers le soleil, étirement sur le devant du corps, on ouvre les bras, à l'expire, on bascule au niveau des hanches, on plie toujours un petit peu les genoux, le dos aussi plat que possible au début, on plonge au-dessus des jambes, le bout des doigts au sol. Inspire, bonne, longue, grande inspire pour un grand pas en arrière avec la jambe droite. Le cœur en avant, le regard qui se lève. Ici, on retient un petit peu la respiration, tourne les mains au sol, on crochette le pied droit, chaturanga, la planche, jambe gauche derrière, et expire, on descend les genoux, on plie un petit peu les coudes, on essaie de descendre le cœur, peut-être qu'on descend juste le cœur entre les coudes. Inspire, on trouve une extension, donc on tend les bras ici, le cœur en avant, on creuse le dos, à l'expire, on recrochette, on garde les doigts de pied crochetés pour pousser sur les mains, lever les fesses vers le ciel pour le chien tête en bas, les genoux légèrement pliés. Inspire, pied droit devant, entre les mains, toujours scellé avec la main, on dépose le genou derrière. On pointe le pied, on relâche le pied, toujours sur une inspire, le cœur en avant, le regard qui se lève. Expire, on revient à l'avant du tapis, un grand pas en avant, bien fort sur la jambe d'appui. La tête rentrée vers les genoux, toujours les genoux pliés si besoin. Bonne inspire, on pousse les pieds dans le sol pour remonter, c'est tout le devant du corps, c'est les bouts des doigts vers le ciel, le soleil. Expire, on redescend tout ça au niveau du cœur, pour la pause d'équilibre, avant le prochain tour. Inspire. On étire les bras vers le ciel, on essaie de garder les épaules, relâcher la tête en arrière. Expire. On étire bien la colonne, peut-être les jambes un petit peu plus tendues à chaque cycle. On relâche complètement toutes les jambes. Inspire, pied gauche. Grand pas en arrière. Le cœur en avant. On retient la respiration. Chaturanga, la planche. Expire, on descend. Genoux, peut-être que la poitrine, c'est possible un peu plus loin, jusque vers le cœur. À ce moment-là, on peut relâcher l'abdomen au sol, on pointe les pieds. Inspire, on lève le cœur, juste le cœur, Ardha Bhujangasana. Tout doucement, on relâche avec les pieds, on crochette les pieds, on pousse bien fort sur les mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, le cœur en avant, on lève le regard, expire.
un pied dans le sol pour revenir à l'avant du tapis, les pieds joints, la tête relâchée. Inspire, on pousse les pieds dans le sol, on remonte. Et expire, on relâche. Encore 2 cycles pour bien progresser dans la traditionnelle. Inspire, on essaie d'allonger l'inspire autant que possible. Expire, on plonge. Si vous ne pouvez pas prendre une respiration pour un mouvement, vous pouvez faire 2 respirations. Inspire, pied droit derrière, le cœur en avant, le regard qui se lève. On retient la respiration juste pour passer vite fait en chaturanga. Expire, genoux, poitrine, on garde bien le coude le long du corps. On dépose ensuite l'abdomen. Inspire, Ardha Bhujangasana ou Bhujangasana si on peut. Tendre les bras, rouler les épaules en arrière, commencez à lever le regard. Tout doucement, on déroule la colonne à l'expire, on projette les pieds, on pousse bien fort sur les mains pour lever les fesses avec la Svanasana. Inspire, pied droit devant, lève le regard, on étire tout le devant du corps. Expire, on revient à l'avant du tapis. Inspire, on remonte. Essayez de garder cette respiration régulière, longue, douce, mais profonde. De l'autre côté, on continue. Inspire. Peut-être un petit peu plus d'extension ici, si on sent qu'on peut. On fait attention au dos. Expire. On plonge, on relâche. Retire les jambes. Inspire. Le pied gauche. On retient pour passer en chaturanga, les épaules au-dessus des poignets. Expire. Genoux, poitrine. On garde bien les fesses bien hautes. On dépose pas les fesses d'abord. Inspire. Lève le cœur, Bhujangasana, roule les épaules en arrière, lève le regard. Si on peut aller un petit peu plus loin ici, au lieu de déposer le cœur, on projette les pieds, on pousse sur les mains pour lever les fesses. Attention, c'est un petit peu plus dur sur le bas du dos. Inspire, pied gauche devant, lève le cœur, on laisse les hanches descendre vers le sol. Expire, on revient avec force, contrôle dans la jambe d'appui à l'avant du tapis. Peut-être maintenant les jambes tendues. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. On pourrait être maintenant dans une version un petit peu plus moderne, on va dire, en rajoutant un petit peu quelque chose pour venir étirer un petit peu plus sur la chaîne postérieure. Inspire, on lève les bras, peut-être un petit peu plus d'extension si on peut venir chercher un petit peu plus derrière avec les bras. Expire, on plonge, on essaye de garder les jambes tendues si on a pas mal au bas du dos. Inspire, le pied droit derrière, bien loin de l'arrière. On lève le regard et cette fois-ci, à l'expire, on va tout doucement marcher les mains vers les genoux vers l'arrière, les hanches qui vont aller vers l'arrière pour commencer à tendre la jambe de devant. On fléchit bien le pied devant. On peut garder le pied légèrement pli ou tendre la jambe complètement. Peut-être plus intéressant, plus safe, plus sécurisant de mettre les mains au niveau des genoux, juste à peu près sous les épaules pour se supporter, contrôler peut-être la descente du torseau vers la jambe, si on se sent. Et à l'inspire, on va revenir vers l'avant, on replie le genou de devant, les mains au niveau du pied, crochet le pied derrière, chaturanga, expire, on descend, genou, poitrine, donc ça c'est un mouvement qui est très important, on ne peut pas mettre d'abord les hanches, mais le cœur d'abord, ensuite l'abdomen. Inspire, Ardha Bhujangasana, jusque dans Bhujangasana, cœur en avant, le regard qui se lève, et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite à l'avant, ici vous pouvez peut-être rester sur le bout des doigts, garder le genou derrière, lever la jambe tendue, et l'allonger depuis le talon, toute la jambe,
la colonne, le cœur en avant, le menton relevé, rouler les épaules en arrière et de serrer au niveau de l'intérieur des jambes. Et expire, on revient à la méditation. Peut-être toujours les jambes tendues, les pieds bien dans le sol, on inspire pour remonter. Peut-être une petite extension ici si on veut se pencher en arrière. Et l'expire, tu reviens au centre. On va faire l'autre côté. Inspire. Si on peut cambrer un petit peu vers l'arrière, les épaules relâchées. Expire. On plonge au-dessus des jambes. Jambe gauche, inspire. Et expire. Ardha Hanuman pour fixer l'arrière de la jambe droite. Fessier, ischio. Plus on flexe le pied, plus on va fixer le mollet aussi. C'est important aussi de fléchir le pied pour protéger les genoux. Inspire, on revient à l'avant, on plie le genou, le cœur en avant. On retient la respiration jusqu'au attachage en chaturanga. Expire, genoux, poitrine, on essaie de trouver une fluidité dans ce mouvement, peut-être même jusque dans l'inspire, le cœur en avant, les portes sur l'intérieur des mains. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant, fort sur les mains, la jambe derrière active, on serre au niveau de l'aine, le cœur en avant, les épaules loin des oreilles. Expire, on revient à une tapis. Inspire, on remonte. Peut-être l'extension. Expire, on relâche. Main au niveau du cœur. On peut fermer les yeux ici. Prendre un moment, idéalement. 12 salutations au soleil chaque matin. C'est minimum pour progresser. Si vous pouvez en faire seulement quelques-unes, c'est toujours mieux que rien. On progresse tout doucement, idéalement, constamment, régulièrement, dans notre exercice tous les jours. 12 salutations. Ça va vous permettre de trouver le mouvement, la respiration, trouver l'habitude, petit à petit, progresser pour en faire un petit peu plus, de manière plus complète, plus connectée avec la respiration, de trouver votre rythme, votre synchronisation, respiration et mouvement, que vous emmenez dans une phase plus profonde de vous-même et surtout très important. Très important. Ne pas oublier Shavasana, la pose que tout le monde adore. Si vous pouvez vous garder les yeux fermés pour tout doucement venir vous asseoir, on peut serrer les mains pour déposer les fesses, étirer les jambes, les pieds probablement en distance des tapis. Tout doucement, on déroule la colonne. On relâche complètement au sol, paume tournée vers le ciel, les pouces vers l'extérieur, les orteils qui tombent vers l'extérieur, on relâche complètement les jambes, les bras, les hanches, les épaules, toute la colonne, le corps tout entier. On relâche totalement et on prend au moins 5 minutes. Je répète, très important. Shavasana pour au moins 5 minutes. Absolument crucial. Très important de ne pas rater, se dire qu'on n'a pas le temps. Absolument important de prendre ce temps d'arrêt, de pause. Dans 5 minutes, vous pouvez ressentir les effets de la pratique. On lâche, finit, on vient d'échauffer, de nourrir, d'étirer, les articulations qu'on vient de lubrifier, les organes qu'on vient de mâcher, compression, extension, qu'on vient d'essorer. On laisse tout ça se reposer pour sentir
là, présent, dans son corps, ressenti, qui émane à l'intérieur de nous-mêmes depuis la pratique. Le mouvement, l'énergie qui s'utilise. Plus de contrôle.